Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà fait une vidéo sur les dates importantes de l'histoire de l'islam, mais cela me tenait à cœur de raconter l'histoire de la civilisation islamique, de la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, au califat abbasside, où les musulmans excellaient dans tous les domaines. Vu l'envergure du sujet, j'ai décidé de découper cette vidéo en deux parties, et celle que vous visionnez correspond donc à la base, à savoir de la venue du messager d'Allah jusqu'à la mort de Omar ibn al-Khattab. Installez-vous confortablement, car on en parle tout de suite après la petite intro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler la situation des Arabes avant la révélation du Coran. Dans l'Antiquité, les Arabes adoraient les astres comme le soleil, la lune ainsi que les étoiles. Puis, ils ont fini par adopter l'unicité divine prônée par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. D'ailleurs, selon l'avis le plus célèbre, la Kaaba fut construite des mains d'Ibrahim et d'Ismaïl. Au final, les Arabes venaient de partout pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. Au début, ils étaient restés fidèles au pur monothéisme abrahamique, mais petit à petit, ils se sont égarés et ont recommencé à sombrer dans le polythéisme. Ils se sont mis à adorer des pierres et des statues érigées à même la maison sacrée, comme Al-Lat ou Al-Uzza par exemple. Malgré tout, certains Arabes étaient restés fidèles au monothéisme, tandis que d'autres se tournèrent vers le judaïsme ou même le christianisme. Même si à l'époque les Arabes étaient connus pour leur générosité, leur courage, parfois même une certaine sagesse, malheureusement, beaucoup de leurs pratiques liées à leur mode de vie étaient fortement critiquables. En dehors du polythéisme, certains enterraient leurs filles vivantes par peur du déshonneur. Les guerres tribales étaient légion et les femmes étaient considérées comme une vulgaire marchandise. Mais l'islam est venu par la grâce d'Allah rectifier toutes ces choses blâmables. La naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut lieu durant l'année dite de l'éléphant dans les années 570 du calendrier grégorien. Son père Abdallah est mort de la maladie alors qu'il n'était même pas encore né. Si certains demandent comment son père s'appelait-il Abdallah alors que le Coran n'était pas encore révélé, on peut répondre en disant que les Arabes ne reniaient pas forcément la seigneurie d'Allah et son existence, et d'ailleurs certains juraient par Allah et sacrifiaient pour lui. Mais le problème, c'est qu'il donnait aussi des associés à Allah dans l'adoration, c'est ce qu'on appelle le shirk en arabe, le polythéisme. La mère du prophète alayhi salatu wassalam s'appelait Amina. Les Arabes avaient coutume de faire allaiter leurs enfants en dehors de la ville de la Mecque, ce qui était plus propice au bon développement d'une santé solide. Ce fut donc le cas pour le prophète. Lorsqu'il avait l'âge de 4 ou 5 ans, c'est l'événement de la fente de sa poitrine alayhi salatu wassalam. L'ange Gabriel, c'est-à-dire Djibril, s'est manifesté au prophète et a extrait de son cœur un morceau de chair en disant « Voici la part que Satan a sur toi ». Puis, il purifia son cœur avec de l'eau de Zemzem pour le remettre en place. Ce récit est rapporté par l'imam Muslim. À l'âge de 6 ans, peu de temps après être retourné chez sa mère, cette dernière fut saisie d'une fièvre subite et rendit l'âme. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam fut confié à son grand-père Abdul Muttalib, puis à son oncle Abu Talib. À l'âge de 12 ans, le prophète entreprit un voyage de commerce avec son oncle et rencontra un moine du nom de Bahira. Ce dernier reconnut en Mohammed les signes de la prophétie. À 25 ans, il se maria avec Khadija qui avait, elle, 40 ans. C'était une riche commerçante qui avait été impressionnée par les grandes qualités morales du prophète. Elle fut donc la première femme du prophète et la mère de tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim. Elle donna naissance à Al-Qasim, At-Tayyib, Fatima, Ruqayya, Zaynab et Kulthum. Malheureusement, ils sont tous morts du vivant du messager d'Allah, à l'exception de Fatima qui vécut quelque temps après sa mort. Au niveau professionnel, le prophète gardait des troupeaux depuis son plus jeune âge, et d'ailleurs, les prophètes ont tous à un moment donné été des bergers, comme il est rapporté dans les hadiths. Il a également été commerçant comme nous l'avons vu et il était connu des gens pour être Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance et cela en toutes choses. Allah l'a prémuni dans sa jeunesse de toute mauvaise pratique liée à l'ère pré-islamique. On rapporte qu'il avait lui-même de l'aversion envers les idoles et qu'il passait par des phases de longue réflexion, notamment lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira. Il y passait de nombreuses nuits en recueillement en emportant avec lui de quoi se nourrir et boire. Il méditait sur la création d'Allah, même s'il ne savait pas encore qu'une grande mission allait bientôt lui être confiée par le Créateur de l'univers lui-même.
Allah a choisi comme ultime prophète pour l'humanité le prophète Mohammed dès l'âge de 40 ans et il reçut la révélation jusqu'à sa mort, à savoir 63 ans. Le messager d'Allah a reçu la révélation du Créateur par l'intermédiaire de l'ange Jibril, l'ange de la révélation. La première révélation eut lieu dans la grotte de Hira, Jabal an-Nur, c'est-à-dire la montagne de la lumière. L'ange Jibril interpella le prophète en lui disant « Lis ». Et le prophète de répondre qu'il ne sait pas lire. Puis, l'ange insista jusqu'à ce qu'il soit révélé au prophète. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Après cette révélation, le prophète fut quelque peu déstabilisé, mais son épouse Khadija le rassura en lui disant que jamais Allah ne l'abandonnera. Après une interruption dans la révélation, le prophète reçut l'ordre d'Allah d'entamer son rôle de prédicateur et d'appeler à l'islam. Le message coranique a plusieurs objectifs. D'une part, c'est le dernier message pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, et d'autre part, cela vient rectifier les erreurs qu'ont pu commettre les gens du livre, notamment au sujet du dogme. Au début, la prédication se faisait discrètement afin que les Arabes polythéistes ne parviennent pas à couper l'herbe sous le pied en attaquant les musulmans. Mais après quelque temps, la prédication devint publique, comme le dit la parole d'Allah. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. S'ensuit alors des moqueries de la part des Arabes polythéistes qui n'acceptèrent pas le message de l'islam pour la plupart. Mais si ce n'était que la moquerie. En effet, nombre de musulmans ont été persécutés pour leur conviction qui consistait à attester qu'une seule divinité mérite l'adoration, Allah seul et sans associé. Certains compagnons du prophète ont été sauvagement torturés, comme ce fut le cas de Bilal. On se rappelle aussi de Soumaïa, la première martyre de l'islam, qui a été tuée par Abu Jahl. Suite à quoi, certains croyants ont été contraints d'effectuer une émigration en Abyssinie vers l'an 614. Là-bas, un roi chrétien juste les a accueillis et refusa de livrer les musulmans aux polythéistes mécois. En plus des difficultés qu'éprouvaient les musulmans vis-à-vis des Quraysh, il y a eu une année qui fut particulièrement difficile pour le prophète, une année que les historiens nomment l'année noire. C'est durant cette période que le prophète a perdu sa femme Khadija ainsi que son oncle Abu Talib. On rappelle que Khadija fut la toute première personne à suivre le prophète, à le soutenir et à croire en sa mission sans remettre en doute une seule seconde ce qu'il disait être la révélation divine. De surcroît, c'est durant cette année que le messager d'Allah a été rejeté violemment par les habitants de Taïf jusqu'à en avoir les chevilles recouvertes de sang. Les gens lui lancèrent des pierres sans pitié afin de le chasser du village, ce qui affecta profondément le prophète. Mais dans sa grande miséricorde, Allah va accorder au prophète un voyage nocturne ainsi qu'une ascension miraculeuse vers les cieux. Il a en effet par la permission d'Allah voyagé sur un cheval ailé de la Mecque à Jérusalem, puis en direction des cieux où la prière fut instituée. Je réponds au passage aux sceptiques parmi les athées qui se moquent de cette histoire à outrance. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le Créateur de l'univers puisse générer des miracles de toutes sortes ? Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable d'élever une de ses créatures dans les cieux ? Il s'agit de la croyance en l'invisible et au prodige. Et si vous n'y croyez pas, c'est votre problème à vous, pas celui des musulmans. Après 13 ans de prêche à l'islam à la Mecque, de difficultés, de persécutions, c'est l'émigration des musulmans de la Mecque à Médine. Cette hégire marque le commencement du calendrier musulman. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et se sont convertis à cette religion. On les appelle les Ansar. Une fois bien installé à Médine, le prophète commença à construire avec ses compagnons la célèbre mosquée du prophète. En plus d'être un lieu de prière, cette mosquée était une école où les croyants apprenaient leur religion. La bataille de Badr fut la première grande confrontation armée connue par les musulmans. Les musulmans étaient 3 fois moins nombreux que les Mécois qui étaient au nombre de 1000. Pourtant, les croyants n'ont pas flanché, ils ont fait face à des guerriers armés jusqu'aux dents. Avec des croyants audacieux et forts comme Ali ou même Hamza, 3 des meilleurs soldats des Quraysh ont rapidement été décimés. Après quoi la bataille généralisée éclata, dont l'issue finale fut la victoire éclatante des musulmans malgré leur faible nombre. Au cours de l'année suivante, plus de 3000 soldats qurayshites se dirigèrent vers Médine afin de se venger de leur défaite à Badr.
Au début, les croyants avaient l'ascendant sur les Mécois polythéistes, mais malheureusement, certains musulmans ont causé un retournement de situation. En effet, une cinquantaine d'archers ont désobéi à l'ordre du prophète, qui leur avait pourtant dit de garder leur position quoi qu'il advienne. Mais certains d'entre eux ont préféré ignorer l'ordre du prophète pour se diriger vers le butin, bien trop confiants quant à leur victoire. Suite à quoi, les Quraysh ont réussi à prendre à revers les musulmans, et cela en trouvant une faille à l'endroit même où les archers avaient quitté prématurément leur position. Finalement, les musulmans ont dû battre en retraite, laissant de nombreux morts derrière eux, dont le grand compagnon Hamza, l'un des oncles du prophète alayhi salatu wassalam. Au cours de la 5e année de l'hégire, Abu Sufyan, qui était encore un polythéiste à cette époque, a mobilisé plus de 10 000 hommes pour en finir une bonne fois pour toutes avec les musulmans. La meilleure façon de protéger Médine pour les musulmans était d'élaborer une stratégie, et c'est là que Salman le Perse proposa de réaliser une tranchée aux alentours de la ville. Cependant, les Banu Qurayda, une tribu juive qui était restée jusqu'alors fidèle à leur engagement vis-à-vis des musulmans, basculèrent subitement du côté de l'ennemi, à savoir les polythéistes mécois. Attaqués de toutes parts, les musulmans étaient dans une situation particulièrement critique. Mais alhamdulillah, les tranchées réalisées sous la supervision de Salman le Perse offrirent un avantage non négligeable aux musulmans. Les semaines passèrent et les ennemis de l'islam n'arrivaient même plus à avancer. Ils finirent finalement par abandonner et donc par perdre cette bataille. Au cours de la 6e année de l'hégire, une trêve fut décrétée entre le prophète et les Mécois, c'est le pacte d'Al-Hudaybiyah. Les hostilités devaient cesser entre les deux parties pendant une dizaine d'années. Durant cette période, l'islam commença à se répandre comme jamais. Mais lorsqu'un jour les Mécois trahirent le pacte en question, le prophète mobilisa tous les musulmans pour retourner à la Mecque, c'est la conquête de la Mecque. Après un retour triomphal à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam proclama une amnistie générale, ce qui soulagea les Quraysh qui craignaient pour leur vie. Une grande partie de la population prêta allégeance au prophète et les musulmans détruirent les idoles païennes qui circulaient à la Mecque. L'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière, retentit dans toute la ville où alhamdulillah. Petit à petit, les gens commencèrent tous à embrasser l'islam et à renier le culte des idoles. Mais comme aucun être humain n'est éternel, fût-il un prophète, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'allait pas tarder à rejoindre son créateur. Lors de son dernier pèlerinage à la Mecque, il monta sur le mont Arafat pour prononcer son célèbre sermon d'adieu. Il exhorta les musulmans à s'unir, condamna le racisme et appela à être bienveillants envers les femmes. Il nous incita également à nous rappeler l'au-delà ainsi que le jour de la rétribution. Il nous fit un rappel notamment sur les 5 piliers de l'islam ainsi que sur le fait qu'aucune nouvelle foi ne naîtra. Il nous dit notamment lors de ce dernier sermon qu'il nous a laissé 2 choses pour ne pas nous égarer, le Coran ainsi que son exemple, la Sunna. L'islam étant dorénavant fermement établi, cette religion n'a alors cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle. Après que le verset suivant soit révélé, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion », le compagnon Abu Bakr a compris que l'heure du prophète était proche. Il se mit alors à pleurer. Pour rappel, Abu Bakr est l'un des compagnons du prophète qui l'a soutenu depuis ses débuts et fut parmi les premiers à se convertir. C'était le meilleur des compagnons du prophète et on le surnomme Al-Siddiq, c'est-à-dire le véridique. C'est lui qui va succéder au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. En effet, un jour le prophète fut saisi d'une douloureuse maladie. Si certains se demandent pourquoi soumettre l'aimé d'Allah à un tel supplice, ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres les plus proches de Dieu sont également les plus éprouvés sur terre et ce fut toujours ainsi. L'être humain est éprouvé en fonction de sa foi et de sa spiritualité. Le prophète alayhi salatu wassalam quitta donc ce monde à l'âge de 63 ans dans sa maison à Médine. Il ne laissa derrière lui que quelques biens. Alors que personne ne voulut y croire, pas même le grand compagnon Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr tenta de ressaisir les musulmans afin de leur expliquer que cette triste nouvelle n'est autre que la réalité. Avant d'entamer l'histoire des pieux successeurs du prophète, il est bon de faire un petit rappel sur le mérite de ses compagnons. Les compagnons as-Sahaba, ce sont ceux qui ont défendu la cause de l'islam, ont mémorisé le noble Coran et ont soutenu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ils ont été à bonne école, car ils ont bénéficié directement de l'éducation du prophète. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, «
les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Leurs mérites sont innombrables, et bien qu'ils ne soient pas infaillibles, certains d'entre eux ont été désignés comme étant destinés au paradis de la bouche même du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Certains pourraient alors rétorquer, mais pourquoi y a-t-il eu des divisions entre eux s'ils sont si proches d'Allah? En réalité, après la mort du prophète, beaucoup de complots ont été mis en œuvre par les ennemis de l'islam. De surcroît, il y a eu parfois des divergences entre les compagnons et le diable n'est jamais loin pour semer la zizanie dans le rang des croyants. Mais cela ne remet nullement en cause le mérite des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais sans plus attendre, venons-en au califat du premier calife de l'islam après la mort du prophète, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Comme je l'avais évoqué brièvement, Abu Bakr est l'un des premiers à avoir suivi le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est qualifié de véridique et il a cru le prophète directement lorsque celui-ci a décrit les événements du voyage nocturne et l'ascension. En effet, beaucoup de gens ne croyaient pas le prophète et le prenaient en raillerie au sujet de son voyage nocturne. Abu Bakr fait partie des 10 compagnons promis au paradis, comme l'indique un hadith du prophète. Il se distinguait par un caractère noble, était doux, affectueux et de bonne compagnie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet de Abu Bakr que chaque personne a eu un moment d'hésitation avant d'embrasser l'islam, sauf Abu Bakr qui s'est converti spontanément. Cela est sans doute lié à son caractère pur et sincère. Lorsque le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans devaient se concerter pour élire un nouveau gouverneur. Les émigrés, c'est-à-dire ceux qui venaient initialement de la Mecque, et les Ansar, c'est-à-dire les musulmans qui étaient originaires de Médine, à savoir ceux-mêmes qui avaient recueilli et soutenu le prophète, se mirent alors à diverger sur le choix du nouveau calife. Finalement, Abu Bakr mit tout le monde d'accord en reconnaissant les vertus des uns et des autres et rappela que les émigrés et les Ansar sont une seule et même communauté. Ils acceptèrent alors de prendre Abu Bakr comme nouveau calife. Au lendemain, il prononça son premier discours en tant que nouveau dirigeant. Il rappela qu'il n'est pas le meilleur d'entre les musulmans, puis appela au convenable et condamna le blâmable. En réalité, Abu Bakr était un dirigeant sage, posé, qui était respecté des croyants. Néanmoins, les difficultés commencèrent à se manifester. Il dut faire face à une vague d'apostasie qui déferla un peu partout dans la péninsule arabique. De plus, certains refusaient de s'acquitter de la zakat en prétendant que cet impôt n'était valable que lors du vivant du messager d'Allah, ce qui est faux bien entendu. Pour couronner le tout, dans certaines régions, certaines personnes se proclamaient faussement être des prophètes, à l'image de Musaylama al-Kadhdhab, le menteur. Face à tous ces troubles, Abu Bakr n'a jamais failli et a même décidé de combattre ceux qui refusaient de payer la zakat au même titre que les apostats. Au début, Omar n'était pas d'accord, mais finalement, lorsque Abu Bakr argumenta en rappelant que la zakat fait partie des grands piliers de l'islam, Omar ibn al-Khattab finit par se rallier à son avis. En effet, Omar comprit que la voie suivie par Abu Bakr était la bonne, car celui qui renie la zakat ne tardera pas à renier la prière, puis finalement la religion au grand complet. Bien entendu, avant de combattre qui que ce soit, Abu Bakr a adressé un message qui appelle à revenir à Allah et seuls doivent être combattus ceux qui refusent de se plier à la vérité. Certains ont accepté cela, tandis que d'autres non, ce qui causa des batailles entre les armées musulmanes et celles des rebelles, parmi les faux prophètes et les renégats. De la sorte, les musulmans retrouvèrent leur force en moins d'une année et la sédition a été éradiquée. Les guerres d'apostasie commencèrent en l'an 11 hégirien et prirent fin en l'an 12, soit l'année 633 du calendrier grégorien. Pendant le califat de Abu Bakr, l'islam s'est étendu et les conquêtes ont commencé à être organisées par les musulmans. En effet, comme dans toute nation, il y a eu des conquêtes, mais il est à noter qu'il ne s'agit pas de contraindre les gens à embrasser l'islam par la force. En effet, si l'islam consistait à contraindre les gens à embrasser la religion, la jizya n'aurait pas été instituée. Voilà pourquoi, lors d'une conquête, les chefs des armées musulmanes offraient plusieurs alternatives aux incroyants. Soit ils se convertissaient à l'islam, soit ils pouvaient garder leur religion à condition de reverser une taxe appelée la jizya, soit c'était la bataille entre les deux armées. Il est bon de dire également que les musulmans étaient déjà en avance dans bien des domaines, notamment concernant la guerre. En effet, en islam, le musulman ne doit pas trahir,
ne doit pas voler le butin, ne doit pas violer le pacte, ne doit pas mutiler, ne doit pas tuer les enfants, les vieillards et les femmes, et ne doit pas couper les arbres, etc., etc., lors des batailles. Tout l'inverse de ce que faisaient habituellement les soldats en ces temps-là. Des lettres appelant à l'islam commencèrent alors à être envoyées un peu partout aux souverains et aux gouverneurs. De surcroît, des troupes musulmanes étaient mobilisées pour la conquête de nouvelles contrées comme celle des Perses et des Byzantins. Les musulmans qui avaient reçu une grande éducation spirituelle savaient que quoi qu'il arrive, ils seraient soit victorieux en ce monde, soit martyrs dans le sentier d'Allah. Ils étaient forts physiquement et mentalement car ils acceptaient avec sérénité la prédestination divine. L'armée envoyée pour combattre les Perses était dirigée par le célèbre Khalid ibn Walid, surnommé aussi le sabre d'Allah. Il a réussi à infliger aux Perses défaite après défaite. L'armée déployée contre les Romains fut menée par plusieurs compagnons jusqu'à ce que Khalid ibn Walid soit convié à quitter l'Irak pour se rendre au Cham. Il a ensuite participé à des combats contre les Romains en faisant preuve d'un héroïsme hors pair, notamment lors de la bataille de Yarmouk. Finalement, malgré le faible nombre numérique des musulmans, ils gagnèrent contre toute attente cette grande bataille contre les Romains. Parmi les œuvres qu'Abou Bakr a réalisées durant son califat, il y a le rassemblement du Coran. Il confia cette tâche à Ziyad ibn Sabit. Ce dernier se mit donc à rassembler les recueils des versets coraniques, que ce soit sur des morceaux de papier, de cuir ou de tissu, même si il est à noter que le Coran était également dans la mémoire des hommes. Mais Abou Bakr craignait qu'une partie du Coran ne se perde après la mort d'un grand nombre de mémorisateurs. Ziyad veilla, lorsqu'il recensait les versets du Coran, à faire preuve d'une grande exactitude et prenait de très grandes précautions. Le volume rassemblant le Coran fut entièrement retranscrit sur des feuilles, puis déposé chez Abou Bakr. À noter que le Coran a été révélé suivant plusieurs récitations, bien que les mots restent les mêmes. C'est à cet effet que Osman a pris l'initiative lors de son califat de ne garder qu'un seul et unique exemplaire du Coran afin de prévenir toute dissension entre les croyants qui commençaient déjà à se disputer. Cela est en réalité une préservation du Coran, et le Coran qui se trouve entre les mains des musulmans aujourd'hui n'est autre que le Mushaf de Osman. Abou Bakr décéda de la maladie après un califat de 2 ans, 3 mois et 10 jours. Il a su réprimer le désordre et mener à bien son rôle en tant que calife. Qu'Allah l'agrée. Omar ibn al-Khattab est connu pour être un homme sincère, même si quelque peu sévère. Avant l'islam, il était un ennemi redoutable pour les musulmans jusqu'à sa conversion à l'islam. Il fait lui aussi partie des 10 compagnons promis au paradis. Faisant partie des amis intimes du messager d'Allah, il n'était pas connu uniquement pour sa force physique, mais c'était aussi un grand érudit parmi les musulmans. L'histoire de sa conversion est bouleversante. En effet, un jour, Omar s'était mis en tête d'en découdre avec le prophète et finalement, dans un excès de colère, il blessa sa sœur qui s'était secrètement convertie à l'islam. Rempli de remords, il demanda à lire le parchemin de sa sœur où il put lire des versets du Coran. Il fut tellement touché qu'il demanda à voir le prophète alayhi salatu wassalam. Finalement, il est allé voir le messager d'Allah, non pas pour le combattre, mais pour prononcer l'attestation de foi en toute sincérité. Lorsqu'il se convertit à l'islam, les Quraysh en furent secoués car Omar était un de leurs plus grands soldats. Après la mort du prophète, Omar ibn al-Khattab était le premier conseiller de Abou Bakr. Les historiens relatent que Abou Bakr avait consulté les compagnons les plus avisés à propos de la pertinence de désigner Omar comme successeur. Tous y étaient favorables. Conséquemment, il convoqua Osman ibn Affan pour lui dicter un texte confiant le califat à Omar. C'est donc Omar ibn al-Khattab qui a repris le flambeau afin de diriger la communauté musulmane. Il poursuivit alors les fondations de l'État musulman ainsi que les conquêtes et l'expansion de l'islam. Parmi les faits notables de son califat, il y a la victoire musulmane décisive sur les Perses. Les musulmans ont apporté sur ces territoires les principes de l'islam dans toute leur pureté et leur authenticité. L'enseignement du Coran et de la Sunna se répandit et les croyances furent purifiées par le véritable monothéisme. Après cela, les musulmans continuèrent les conquêtes jusqu'à en arriver à la Grande Syrie. C'est la prise de Jérusalem. Le siège était long, très long, et on rapporte que 4 mois ont passé durant lesquels les musulmans ont subi des pertes importantes. Mais finalement, le patriarche de Jérusalem fut contraint de capituler à condition que ce soit Omar en personne qui vienne rédiger les clauses de la reddition.
Omar vint alors et la ville lui fut livrée en l'an 16 de l'Hégire, à savoir en 637 après Jésus alayhi salam. La prise de Jérusalem recèle de profondes significations, car c'est la terre la plus respectée des musulmans après la Mecque et Médine. Le Masjid al-Aqsa de Jérusalem est un lieu saint pour les musulmans, c'est la première direction de prière vers laquelle les croyants s'orientaient. Après la conquête de Jérusalem, les musulmans ont également conquis l'Égypte sous la direction de Amr ibn al-As. L'Égypte était alors une province romaine, il y avait un nombre important de chrétiens qui n'étaient d'ailleurs pas tendres avec les Égyptiens. La conquête musulmane eut un grand impact sur les Égyptiens qui sentirent rapidement la différence. En effet, avant que les musulmans ne s'y installent, l'injustice et la dureté régnaient, ils étaient accablés par des impôts de toutes sortes jusqu'à ce qu'on leur demande une taxe pour les enterrements. Mais Amr ibn al-As les a débarrassés de cet impôt et appliqua plutôt la prescription de la loi islamique. Suite à quoi, de grandes réformes ont été approuvées dans tout le pays, des canaux ont été creusés ainsi que des bassins, des passerelles et même des ponts. Comme il est dommage de voir que les musulmans excellaient en toutes choses, notamment en Égypte, aux premières heures de la civilisation musulmane, tandis qu'aujourd'hui, les routes en Égypte sont saccadées et les gens font des rues une vraie déchetterie et qu'Allah nous accorde la réforme. Omar ibn al-Khattab, de son côté, prenait grand soin de traiter les administrés de la même manière que les autres, que ce soit les Arabes ou les non-Arabes. Il disait d'ailleurs « Considérez les gens tous de la même façon, les étrangers comme les proches et les proches comme les étrangers. » Durant son califat, des villes furent fondées en Irak, de même qu'en Égypte avec Fustat, qui fut créé par Amr ibn al-As en l'an 20 du calendrier hégirien. En définitive, les conquêtes musulmanes n'étaient pas un mouvement de désordre et de dévastation à l'image des guerres païennes qui n'avaient aucun scrupule à exterminer des villes entières. L'expansion de l'islam fut plutôt un mouvement d'édification, de construction et pas seulement sur le plan géographique, mais également une construction sur le plan moral. C'était la grande réforme des mœurs où les gens sortaient des ténèbres de l'ignorance et du polythéisme à la lumière du savoir et du monothéisme pur. Omar ibn al-Khattab est aussi l'initiateur du calendrier musulman que nous connaissons si bien. Il pencha vers l'avis de fixer le début du calendrier au moment où les musulmans ont émigré à Médine, avis qui fut proposé par Ali ibn Abi Talib. Omar ibn al-Khattab fut assassiné en 644 par un Mazdéen, et cela dans la mosquée du prophète à Médine lors de la prière du Fajr. Son assaillant lui a infligé 6 coups de couteau avec un poignard à double lame, dont un qui toucha son nombril. Omar ne mourra pas tout de suite, mais fut transporté chez lui en sang. Il fut enterré à côté de ses 2 compagnons, à savoir Abu Bakr et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son califat a duré 10 ans, 2 mois et 11 jours. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons l'histoire de l'islam avec le califat de Osman, et ce jusqu'à la période abbasside. Autant dire que c'est une longue vidéo qui nous attend, Inch'Allah. Allah sait mieux, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.